briser la malédiction générationnelle. Cela veut dire que si nous sommes rencontrés en ces lieux, dans cette soirée, c'est pour que nous puissions briser certaines malédictions dans notre vie et pour que nous puissions monter ainsi qu'émerger. La première des choses, la malédiction générationnelle, cette malédiction, elle est transmissible à partir d'une voix. Et parmi ces voix, que la malédiction se transmet de génération en génération, il y a les sons. C'est par là que vous allez comprendre que nous pouvons parler sur briser la malédiction générationnelle ou nous pouvons parler sur briser la malédiction héréditaire. Amen. Est-ce que qui sont de père en fils ou de père en fille, qui sont de la maman à l'enfant. Vous allez comprendre que pourquoi est-ce que à 80% des choses que tu es en train de traverser, ce sont des blocages de ta famille. La malédiction héréditaire, c'est une malédiction du sang. Pour les personnes qui ont fait la médecine comme moi, ils vont vous dire que dans le sang de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Je commence lancement pour que tu me comprennes. Dans le sang de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Il y a ce qu'on appelle ADN et ARN. Et ADN, on dit c'est ribonucléique et ARN, acide ribonucléique. Et ces choses, pendant que c'est dans le sang de quelqu'un, technologie, tu ne peux pas connaître. Mais avec le test d'ADN et l'ARN, tu peux découvrir qui est ton père. J'ai toujours dit, il y a des grands combats dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est selon ma propre théologie. Le premier combat dans la vie de quelqu'un, c'est le combat d'entrer dans sa destinée. Lorsque la personne va vaincre ce combat, et la personne entre dans la destinée de Dieu, cette personne, il réussit sa vie. C'est le deuxième combat de l'homme. Moi, j'ai toujours dit, c'est le combat héréditaire. C'est sorti dans les liens familiaux. Vous savez, pour quitter les liens familiaux, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu portes les sons de ton père et les sons de ton père. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu ressembles à ton père. Et quand on dit tu te comportes comme ta mère, parce qu'en toi tu as le sang de ta mère et tu as le sang de ton père. Et dans le porteur de sang, on prend ce qui est négatif et on prend ce qui est positif. Quelqu'un peut réussir à cause de sa famille et quelqu'un peut échouer à cause de sa famille. J'ai toujours dit la première délivrance, la première bénédiction de l'homme, c'est la famille. Il y a des gens, Papa Cham, qui ne cherchent pas des millions parce qu'ils sont nés dans une famille X. Il y a des gens qui ne se battent pas dans la vie. Même lorsque le PC, on va l'arrêter, il se dit, je suis de la famille de tel. Mais il y a des gens qui ont lutté dans la vie. Ce n'était pas de leur faute. Mais ils se sont retrouvés dans une telle famille X ou Y. Et il a trouvé là-bas d'abord la famille était dans la souffrance. La famille était déjà dans des misères. Et une telle personne pour émerger ou cette personne doit traverser les liens familiaux. Gloire à Dieu, l'Éternel m'envoie ce soir comme un prophète. Que je prophétise dans ta vie. S'il y avait des limites qui étaient en train de te bloquer, et ces limites étaient générationnelles, qui venaient de ton père ou qui venaient de ta mère, l'Éternel prophétisait dans ta vie. Aujourd'hui, dans cette soirée, ces limites vont tomber au nom de Jésus. La main de quelqu'un qui les limites tombent. Si dans ta famille il n'y avait pas de millionnaires, si dans ta famille il n'y avait pas de millionnaires, ces limites vont tomber au nom de Jésus.
titre de ce soir, l'Éternel m'envoie comme un prophète. Il m'a dit va libérer les vies. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à avancer à cause des limites, à cause des liens de la maman. L'Éternel n'arrive pas à avancer. Mais Dieu me dit, ce soir, pendant que je parle, il va briser les malédictions héréditaires. Ce qui va se passer, c'est quoi? La chose que tu traverses, ce n'est pas toi le problème. Mais le problème, c'est tes ancêtres. Il avait dit quoi dans votre famille? Écoute, nous avons lu dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, généalogie de Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ, il vient de la lignée de David. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez comprendre que dans Genèse chapitre 49, Jacob a commencé à bénir les enfants. Il dit ceci. Il commence à bénir tous les enfants. Il arrive, c'est Simon et Lévi. Il dit vous serez dispersés en Israël. Lorsqu'il arrive sur la vie de Juda, il dit à Juda que le sceptre de la royauté ne va pas s'éloigner de toi, Juda. Cela veut dire que c'était l'enfant de Juda qui devait être le premier roi d'Israël. Mais le premier roi d'Israël qui n'était pas de la lignée de Juda, c'était Saül, et Saül était un benjamite. Il est venu de cadet Benjamin qui était le petit. Je commence par t'annoncer d'abord. Ce n'est pas un problème si tu es au milieu ou à la fin de ta famille. Le problème, ce n'est pas être aimé. Mais c'est le problème que les liens héréditaires tombent dans ta vie. Que tu sois aimé ou pas, si les liens héréditaires tombent, tu vas te rendre compte que toi tu vas monter. Il arrive chez Juda. Il dit à Juda, c'est toi qui vas produire le roi.